Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage. Votre tirage mes chers scorpions, donc on va regarder votre météo énergétique en prévision pour ce mois de juin. On commence par regarder votre taux vibratoire en ce qui concerne la 5D, ensuite on passe à la 3D, aux énergies qui se dirigent vers vous. Tout autant que votre aspect émotionnel, dans quelle disposition vous trouverez-vous, mes chers scorpions, pour ce mois de juin. Et puis ensuite, on passera à la météo énergétique de la personne de votre cœur, de votre autre. Allez, pour les scorpions, on nous parle d'une phase de régénération. Vous êtes peut-être en train de prendre du temps pour vous, d'être en isolement, dans une sorte de repli. Je dirais dans une sorte de repli sur soi qui serait régénérateur pour vous. Vous en avez besoin. Il est temps. On vous recommande aussi d'éteindre votre mental. J'ai des énergies assez intenses et assez psychologiques et mentales. Un flux de pensées non-stop qui pourrait vous épuiser. On parle de régénération, donc sortez-vous de ces énergies où vous êtes en constante réflexion, en constante introspection, car on vous parle de régénération, vous avez besoin de vous régénérer, de régénérer votre mental. C'est nécessaire. Je prends la première qui s'est retournée et c'était le changement. Une phase de changement se dirige vers vous. Vous-même, vous vous dirigez vers une phase de changement. Beauté de l'âge, on voit que vous allez faire un retour vers ce qui est nécessaire pour vous, ce que l'on vous recommande de travailler sur votre physique aussi. C'est comme si que vous deviez lâcher votre mental pour accorder du répit à votre physique. Et on vous voit entre les deux changer, traverser une phase de changement. Vous allez redynamiser votre quotidien peut-être, changer votre morning routine, changer votre night routine. Beaucoup de changements en vue pour vous. Vous êtes en phase de métamorphose. Ok, on passe à l'oracle des anges de l'abondance. Quel est le message pour vous? Donc, on vous parle de cesser de vous plaindre, de revenir vers des énergies pragmatiques. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez donc en main le pouvoir de Dieu, que Dieu vous a donné, en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Nous avons une qui s'est retournée, don, dîme et bénévolat. Donc, on vous recommande d'être aussi dans la générosité, dans le partage. Si vous pouvez faire des activités bénévoles, why not? De travailler sur ça, travailler sur l'aspect égo. Donner pour recevoir. Ah là là. Coopération plutôt que compétition et consommation responsable. Je vais les regarder. Donc, on vous recommande une consommation responsable dans tous les aspects de votre vie. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et des services éthiques et écologiques, suivant vos moyens, bien évidemment. Et on parle de coopération plutôt que compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Donc soyez dans des énergies de partage et non pas de repli. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc, on vous parle de cesser de vous mettre en porte-à-faux, de cesser de vous comparer, mais aussi de cesser de vous faire du mal, cesser de torturer votre esprit afin de coopérer, de travailler en équipe, en partenariat pour manifester cette évolution. Cette évolution ne se fera et ne se fera sentir que par la coopération. Si vous attendez à un changement qui amènera du développement dans votre carrière peut-être, ça se fera avec vos collaborateurs ou avec vos associés ou avec des membres de la famille. Ça se fera en groupe, en clan, comme ça. Ça ne se fera pas
de façon individuelle pour vous, mes chers scorpions. Bien, on passe au tarot pour les scorpions en prédiction du mois de juin. J'ai beaucoup cette carte 5 de bâton. On sent des énergies de feu, des énergies aussi de fight, j'ai envie de dire. Et puis, vous voulez aussi montrer votre savoir-faire, montrer qui vous êtes, montrer vos talents, vos pouvoirs face à d'autres personnes qui pourraient peut-être être dans le même objectif que vous, peut-être le même poste, une compétition pour le même poste, une compétition pour un marché particulier, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétition à votre niveau, mais on vous dit de coopérer au lieu d'être dans la... It's not like... easy to manage when you compete only. Là, je parle en anglais, I don't know why. Ce n'est pas simple. Quand vous êtes... dans votre cerveau, il n'y a que la compétition, il n'y a pas de partage, c'est compliqué de montrer votre savoir-faire parce que vous bloquez, vous bloquez. Vous êtes dans une sorte de... Comment dirais-je? Vous êtes sur la défensive. Vous n'êtes pas enclin à montrer votre lumière, votre aura, votre talent, votre savoir-faire. Non, vous êtes sur la défensive, donc vous ne pouvez pas donner la meilleure version de vous-même si vous ne pouvez pas manager cet aspect émotionnel qui semble vous bloquer. Laissez-moi en commentaire si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce que je vois, des énergies de feu, de compétition, de plainte aussi. Des énergies qui vous bloquent, qui ne vous aident pas à manifester votre évolution. Cette évolution tant souhaitée. Ce changement tant voulu. Roi de bâton, donc vous êtes déterminé à avancer dans votre perspective de vie, dans votre projet. Vous voulez vraiment qu'on vous voit, qu'on vous remarque, qu'on sache que vous êtes là. Et nous avons aussi le roi d'épée, donc vous êtes dans tous vos états. Vous êtes ultra pragmatique, en même temps vous êtes capable de tout pour arriver à ce que vous voulez. Rajoutez-y que vous avez des énergies de feu, donc voilà, on vous rajoute la compétition, c'est waouh quoi. Vous êtes vraiment sous tous les fronts. C'est pour ça que vous êtes épuisé et même désespéré à certains moments. Hein. C'est très intense en ce qui vous concerne, mes chers scorpions. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de prendre du recul et de prendre du temps pour vous régénérer. Voilà, sinon vous allez vieillir assez vite. Hein. Moment de pause. Allez, on passe à l'oracle langage de l'amoureux. Des amoureux, pardon. Pour mes scorpions. Quel sera votre positionnement pour ce mois de juin en amour? Laissez du temps, patience, ralentissement et lenteur. Donc, vous vous laissez du temps. Vous êtes en réflexion. Pour vous, le temps guérira tous vos blessures, tous vos maux. Que vous soyez marié ou célibataire. Hein. Si vous êtes célibataire, vous vous isolez afin de vous mettre en introspection et de vous régénérer mentalement et physiquement. Mais on vous recommande d'arrêter de vous torturer le mental. C'est un message que je dois absolument voilà, vous faire savoir sur ce tirage. C'est très récurrent. Et puis, on vous parle de ralentissement et de lenteur. Donc, vous mettez vous-même en lenteur et en ralentissement dans votre vie personnelle. C'est-à-dire que même si vous êtes marié, vous prenez peut-être vos distances, vous ne parlez pas beaucoup, vous ne faites pas beaucoup de programmes à long terme, voilà. Alors, on parle de la belle rencontre et recevoir des nouvelles. Donc, vous avez peut-être fait une belle rencontre, ou vous allez peut-être faire une belle rencontre, à vous de voir, chacun son positionnement, et de cette personne, vous recevrez des nouvelles, des messages, des contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, une sorte de coup de foudre entre vous et la personne de votre cœur, ou c'est votre personne, votre mari, et vous êtes dans une relation à effet miroir, où vous vous complétez complètement, et avec laquelle vous allez avoir plus de contacts, plus d'échanges, pour votre couple, pour le maintien de ce couple, etc. Bien, très beau tirage en perspective pour vous, mes chers scorpions. On va regarder pour la personne de votre cœur. Ok, donc on nous parle de maturité et de beauté éphémère.
Donc c'est une personne qui est assez portée à la beauté. C'est une personne aussi peut-être qui apprécie les fleurs, les lumières, les belles lumières, les belles femmes, les beaux hommes. Voilà. Mais c'est une personne qui est très très mature. Elle semble peut-être brute de décoffrage et ne s'intéressant à ce qui ne vous semble être à vous qu'éphémère. Mais c'est une personne qui est très profonde et qui a énormément de maturité. Et c'est une personne qui a des dons spirituels ancrés en elle, des dons particuliers chez cette personne. Laissez-moi savoir en commentaire quel don à votre autre. Et aliment énergétique pur. Augmentation ou promotion, donc très très beau tirage pour la personne de votre cœur. C'est une personne qui apprécie les aliments sains, qui apprécie de nourrir son corps avec tout aliment qui est sain et qui lui ferait du bien. C'est une personne aussi qui travaille avec la loi d'attraction, qui apprécie d'avoir un taux vibratoire élevé, ce qui attire à elle toujours de merveilleuses occasions assez divines comme ça. Et on parle d'une augmentation ou d'une promotion pour la personne de votre cœur. Félicitations, c'est une personne qui aura bientôt plus d'abondance dans sa vie. C'est le résultat de son attention sur ce qui est positif et de son désir d'agir selon son intuition profonde. Donc, on lui recommande de continuer son excellent travail et de tracer sa route vers l'augmentation, la promotion, mais aussi la concrétisation d'un rêve en particulier. Épargne. C'est aussi une personne qui épargne beaucoup, qui est très précautionneux, qui pense au lendemain, qui pense aux fins de mois durs, qui pense très précautionneuse comme ça, personne très mature, dotée de dons, assez beau, belle, qui fait attention à son alimentation, à son équilibre mental, mais aussi physique. J'aime beaucoup. Très beau tirage pour la personne de votre cœur. On passe au tarot. Alors, on nous parle de l'ermite et du 9 de bâton. Donc, cette personne est peut-être pour l'instant en stand-by, ne bouge pas beaucoup, ne fait pas grand-chose car elle est en stand-by, mais on la voit bien se diriger vers une nouvelle phase dans sa vie, la phase de la promotion, de l'augmentation qui arrive vers elle, tout en maturité, mais aussi tout en force, tout en puissance. Le 9 de bâton nous indique le désir de la personne et l'envie de la personne de classer un peu tous ces anciens schémas, ces anciennes attitudes, ces ombres, pour passer à un autre level, à un autre niveau. Et nous avons le 3 de denier, le 3 de pentacle, qui nous indique clairement que cette personne a peut-être un entourage. En tout cas, cette personne souhaite aller dans le concret, dans sa vie professionnelle. C'est très important pour elle que de manifester dans sa vie matérielle. On a affaire à une personne très pragmatique avec des énergies de feu, mais aussi de terre, très ancrées. Donc ça peut être un signe de feu ou un signe de terre, ou les deux en ascendant, quoi. Bien, on va passer à l'oracle du langage des amoureux pour la personne de votre cœur. Dans quelle disposition se trouve-t-elle pour ce mois de juin en amour et par rapport à vous? La solitude et le succès total. Donc, solitude et ermite, ça ne m'étonne pas. Cette personne est isolée, en stand-by elle aussi, pendant que vous aussi vous laissez du temps au temps. Cette personne se sent seule, en repli sur soi, en isolement, souhaite aussi récupérer, se régénérer, être dans une sorte de quiétude pour sa vie financière, économique, mais aussi son ascension personnelle. On parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance, de succès total après tous ces efforts. Parce que je vois vraiment quelqu'un
qui a beaucoup sacrifié, qui est dans un lien sacrificiel professionnel assez intense, qui sacrifie tout peut-être pour sa vie professionnelle et qui veut tellement être dans le concret que finalement, tout ce qu'il a de concret dans sa vie, ou tout ce qu'elle a de concret dans sa vie, cette personne, finalement n'a plus de sens parce qu'elle n'a personne avec qui partager ça. Donc elle garde ça comme un trésor, comme ça, qu'elle essaye de protéger, mais elle se sent seule, elle se sent triste, il y a beaucoup d'amertume, même de colère, d'angoisse, d'incompréhension, de par ses propres attitudes. Cette personne est assez chamboulée psychologiquement, je dirais même qu'il y a une sorte de frustration émotionnelle à ce niveau. Donc voilà. Et là, on nous parle de la même longueur d'onde, de trouver un équilibre, d'être en accord avec soi-même, de fluidifier ses émotions et d'aller au-delà de son émotionnel, de travailler nos côtés ombres pour aller vers la lumière. Donc, laissez à cette personne le temps de faire un travail sur elle et elle finira finalement par revenir vers vous de façon naturelle elle-même. Si vous êtes en couple avec elle et que vous êtes en bisbille, voilà, si vous-même vous pouvez habiter ensemble et que voilà, vous n'êtes pas au même taux vibratoire, ou ça ne se passe pas très bien, ou des fois vous êtes ensemble, des fois vous ne l'êtes pas, donc c'est chacun son cas. Mais en tout cas, on peut être ensemble et se sentir seul, et vous, de votre côté, vous laissez du temps, vous attendez à recevoir des nouvelles, de développer vos échanges, vos messages, que vos messages soient de plus en plus clairs, mais voilà, il y a du travail à faire au niveau de cette relation. Mais vous finirez par arriver à une sorte d'équilibre, à avoir un accord entre vous deux qui vous siera, qui vous plaira et qui vous fera vous sentir bien ensemble au lieu d'être dans des positionnements où vous vous épuisez l'un et l'autre mutuellement. Parce que là, c'est ce que je constate, c'est que vous avez besoin de changements pour récupérer votre beauté de l'âge, mais aussi vous régénérer. Ça urge en ce qui vous concerne. Donc, et puis vous allez revoir cette personne. Si vous êtes juste en couple, que vous ne vivez pas ensemble, il va y avoir des communications, vous allez vous revoir et voilà, ça va aller dans le bon sens. Si vous êtes marié, vous allez communiquer plus souvent avec votre mari ou votre femme et vous allez avoir des échanges beaucoup plus harmonieux. Pour ce mois de juin, vous allez, je dirais qu'en fin de juin approximativement ou la mi-juin, ça ira beaucoup mieux. Vous sortirez de ces énergies de silence et de froideur, on va dire. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire quand le tirage vous parle. Ça m'encourage toujours pour continuer à vous faire des vidéos et c'est toujours encourageant et ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite le meilleur en tout cas, je vous dis au revoir et à bientôt.